l'État, qui s'appelle le dispositif MAR, Mission d'accompagnateur Rénov'. Oui, mon accompagnateur Rénov', c'est ça. Voilà, mon accompagnateur Rénov'. D'après ce que j'ai compris, c'est accompagnateur pour la rénovation énergétique. Oui, c'est ça. Nous sommes les tiers de confiance du service public de la performance énergétique de l'habitat. Et vous, à l'heure actuelle, vous êtes donc accompagnateur Rénov' en Occitanie, c'est ça? Alors, je suis référencée sur francerénov.gouv.fr, effectivement, sur les 13 départements d'Occitanie, mais je suis agréée au niveau national. Et êtes-vous référencé sur Toulouse Métropole? Je suis aussi référencée sur la liste de Toulouse Métropole et je suis également auditeur énergétique, donc agréé pour les logements individuels et collectifs et partenaire Toulouse Métropole pour le collectif, mais ceci, nous en parlerons certainement dans un autre temps. Bien, excusez-moi de vous poser cette question, mais vous êtes normalement situé à côté de l'aéroport de Blagnac, non? Il me semble effectivement, je suis sur Toulouse Métropole, à côté de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, sur Cornebarieux. Qui est très proche de Blagnac. Entre Blagnac et Colomiers. Ah oui, entre Blagnac et Colomiers, c'est ça. Bien, donc apparemment les accompagnateurs Rénov', c'est ceux qui deviennent maintenant les tiers de confiance pour permettre aux gens qui veulent faire de la rénovation énergétique ou aux bailleurs en monopropriété. Propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et également donc certaines monopropriétés quand il y a besoin d'un dossier MAR pour trois appartements ou maximum. Ça, c'est les monopropriétés, 3 appartements maximum. Et les collectifs, vous travaillez avec d'autres corps de métier? Oui, alors pour le cas d'un collectif, donc j'ai aussi l'agrément pour les audits en copropriété, mais là je fais faire des DPE, des diagnostics de performance énergétique par des diagnostiqueurs qui sont agréés en collectif. C'est une procédure particulière. S'il y a ma prime Rénov' par mon accompagnateur Rénov', parcours accompagné, et il y a ma prime copro, ma prime Rénov' copro. Alors si je résume, vous avez donc les maisons individuelles. Oui. Avec des missions socles probablement. Oui, alors l'accompagnateur Rénov'. Ça consiste en quoi? Donc les missions socles, c'est avant les travaux, une visite initiale avec un diagnostic, parce qu'on est agréé par l'ANA et que donc j'invite les clients à ouvrir leur compte sur francerénov.gouv.fr, ma prime Rénov', et sur mon compte ANA, mon projet ANA, notamment si ce sont des foyers modestes ou très modestes. Cette visite est obligatoire et permet ensuite d'aiguiller le ménage dans tout son parcours. Pendant les travaux, jusqu'à après les travaux, jusqu'à rendre le rapport définitif. Mais attendez, excusez-moi, oui. Dites que vous les aiguillez, ça veut dire quoi les aiguiller? C'est-à-dire vous faites un audit, un DPE? L'accompagnement, il est sur 4 points. Il est administratif, technique, financier et parfois aussi social. Oui, mais j'ai toujours pas compris. Vous faites un DPE, vous faites un audit? Non, on commence par une visite de diagnostic et d'analyse du logement. D'accord. En fonction des résultats de la grille d'analyse. On voit si le logement donc, répond à certains critères. Si c'est des critères d'insalubrité, d'indignité ou d'inadaptation même aux moyens financiers du foyer qui ne serait pas en mesure d'assumer la rénovation énergétique, il est possible qu'on doive réaiguiller donc, les clients vers un accompagnement renforcé avec l'ANA. Donc c'est plus vous là? C'est plus nous, c'est des délégataires en fonction donc vous, des localités. Vous vous occupez de logements qui ne sont pas indignes, insalubres, voilà. etc. Moi c'est à ces conditions-là, donc sinon c'est autre chose, c'est ma prime adapte, c'est ma prime logement décent. Ma prime Rénov'. Mais il n'y a que la prime Rénov' ou il y a d'autres primes? Il y a la prime Rénov', parcours accompagné, dont je m'occupe et que je peux débloquer suite à audit énergétique par des logiciels voilà, c'est ça. Par l'État. Donc en fait, dans la première étape, vous déterminez quand vous allez faire l'audit. On choisit la visite d'audit, ça prend 1 mois. Donc c'est une autre visite après. Alors voilà, la mission au niveau de la durée, l'audit, il a une durée de réalisation d'1 mois, c'est encadré. Mais excusez-moi de vous poser cette question, oui. Mais pour l'audit, vous n'avez pas besoin d'un DPE? Alors je préfère avoir un DPE pour faire l'audit, parce que le DPE qui est si vous ne l'avez pas, je peux l'importer. Si je n'ai pas un DPE qui soit aux normes actuelles, selon les réformes, et que je ne peux pas l'importer, dans ces cas-là, souvent je demande à le refaire faire, ou sinon ça m'implique de reprendre des mesures. Et c'est vous qui le faites, le DPE?
Non, moi je fais l'audit Donc réglementaire. vous prenez quelqu'un pour faire le DPE de la personne si elle n'a pas de DPE réglementaire. Oui, pour vérifier. Et ensuite, vous faites un audit que vous appelez réglementaire. Alors, il y a un audit réglementaire, mais c'est différent de l'audit pour la vente des maisons. Ça peut être... Ah, voilà, donc vous Voilà. distinguez bien l'audit réglementaire de l'audit de la vente. Très bien. Oui, Je vous remercie. C'est un audit incitatif par mon Donc, si j'ai bien accompagnateur. compris, vous avez une première mission, vous allez les voir, vous faites un diagnostic de performance. Vous vérifiez, audit. vous faites un audit réglementaire. La différence, c'est que l'audit, il comprend Mais les c'est aides financières. attendez, excusez-moi, je ne comprends pas. Vous faites une première visite. Une première visite, c'est le diagnostic. D'accord. Là- La deuxième visite, c'est l'audit. Après, c'est l'audit. Il y a la visite initiale Il y a l'audit. de l'ANA et il y a l'audit. Ensuite, le dossier Si, donc est instruit par le soin des gens et le vôtre sur France Rénov. Une fois que l'audit volontaire, incitatif, qui débloque les aides financières et les scénarios qui permettent d'avoir un parcours accompagné, saut de 2 classes, 2 gestes, 3 gestes. Mais d'accord, mais là je ne comprends pas la notion Là, de geste. Ah, Vous alors- comprenez, moi je suis tout à fait... Alors, Supposons, il faut d'accord. que vous expliquiez ça Alors, de façon très simple. de ma prime rénov, rénovation d'ampleur, c'est de massifier la rénovation d'ampleur sur le territoire français. On a mis en place des accompagnateurs rénov. Pour quel motif on les a mis en Nombre de place? 3000 Avant il y avait ou des 4000. RGE. il y Pour avait des- éviter les dérives, les arnaques, etc. Parce que ce sont, non seulement c'est pour inciter à faire une rénovation plus performante, pour qu'il y ait un contrôle aussi derrière. Ah, vous êtes donc contrôlant de ce qui se passe. On contrôle à la fin des travaux que les devis des artisans RGE soient bien conformes à la réalité de l'exécution dans la mesure de nos limites, de ce que l'on peut voir dans cette mission, sans faire la maîtrise d'œuvre. Donc on a 2 visites obligatoires, une avant et une après le chantier. Et le but, c'est que justement, ces rénovations elles sont plus performantes parce qu'on a plusieurs corps il d'État n'y a qui pas vont de s'articuler. visite en cours de route. Il n'y a pas de visite en cours de route. Il y a quand même 3 missions, non? Il y a quand même une mission de préparation avec le client, d'aide pour qu'ils puissent suivre leur chantier, s'ils font de l'auto-suivi, s'ils ne veulent pas de maîtrise d'œuvre, on les aide à comprendre Quelle les est la factures. différence que vous faites entre la maîtrise d'œuvre et... Eh ben, la maîtrise d'œuvre, ça veut dire que l'architecte, bon, c'est mon cas, le maître d'œuvre, il va faire le dossier de consultation des entreprises, prendre en charge le suivi et justement les interfaces entre Ça, les c'est différents différent de lots. ce que fait l'accompagnateur Rénov. L'accompagnateur Rénov, Donc, il y a un fait pas la contrat qui s'appelle coordination du chantier. l'accompagnateur Rénov, c'est un contrat. Oui. Et ensuite, vous pouvez faire un contrat de maîtrise d'œuvre. Oui, alors D'accord. l'idéal c'est quand même de faire la coordination du chantier pour que justement chaque artisan se parle entre eux et que ça évite des ponts thermiques parce que le menuisier n'a pas parlé à celui qui faisait Donc, les pour plans, qu'après, vous etc. ne puissiez pas valider à la Et fin des après, travaux. on peut pas, en fait, Le- on perd en performance énergétique. Le gros problème, c'est que s'il n'y a pas un suivi cohérent fait par une personne du métier, Oui, c'est ça. il se peut qu'il y ait des contradictions entre les travaux Oui. d'un artisan et d'un autre. Il se peut qu'il y ait des Et donc, vous ne contradictions. pourriez pas valider à la fin. À la fin, si jamais il y a un deuxième audit à la fin par un autre bureau d'études, par exemple, pour vérifier la performance énergétique, si les travaux n'ont pas été Ce n'est pas vous réalisés qui le faites. correctement, moi je fais le contrôle, mais je ne refais pas un deuxième audit. D'accord. Et comment pouvez-vous donc valider à ce moment-là que finalement les gens obtiennent les primes auxquelles ils ont droit? Alors, les primes, elles sont débloquées effectivement sur la base déjà, il ne faut pas signer les factures des artisans tant que mon accompagnateur Rénov n'a pas fait la demande de devis France Rénov avant travaux ANA. Cette demande de devis, elle comprend l'attestation que l'audit il est bien conforme sur une grille de critères de conformité. L'attestation que les devis des artisans correspondent bien à un gain énergétique qui est attendu pour avoir la prime Rénov. Suite à votre Pour audit. accompagner, suite à mon audit, s'il n'y a pas un certain seuil de gain énergétique, les aides financières, elles ne sont pas débloquées. Et aussi que les travaux soient Et c'est vous qui réalisés par signez artisans toutes ces agents. attestations. On signe toutes les attestations. Les artisans ensuite, une fois que l'accord est donné de France Rénov ou de l'ANA, Ah, c'est pas de suite alors. alors ça peut prendre un mois, il y a aussi des instructions locales. Comme Donc un ils ne doivent pas démarrer les métropolitain. travaux les gens avant. Ils ne doivent pas démarrer les travaux tant qu'ils n'ont pas eu les accords. Et l'idéal, c'est d'attendre effectivement ce délai d'instruction, même au niveau de l'audit énergétique. S'il est instruit par Toulouse Métropole Rénov, d'attendre qu'il n'y ait pas un retour, une demande d'ajustement de l'audit, une demande de mieux gagner des points D'accord. pour Donc, en fait, la consommation énergétique. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris. Les gaz à effet de serre, oui. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Vous avez donc des missions socles, première visite de diagnostic de performance énergétique,
suite à quoi vous déclenchez un audit s'il y a un DPE, sinon vous faites d'abord faire un DPE et vous faites un audit réglementaire. Suite à cet audit, les gens consultent des artisans, font des devis, vous les soumettent. Oui. Le dossier est instruit au niveau de France Rénov et de l'ANA. Alors oui, ça c'est le montage et le dépôt du dossier. D'accord, Les c'est au travaux début. pour, Attendez, laissez-moi finir. Oui. Bon, et là, vous avez donc une sorte de mission intermédiaire Oui. où vous devez faire quoi? Alors pendant ce temps-là, en fait, on reste quand même en contact avec le client qui fait un reportage photo du chantier. On lui envoie des fiches qui sont des fiches de suivi des travaux, type fiche profil, enfin, c'est des bases de données, on lui envoie des liens pour bien vérifier que tout soit cohérent. Comment, en fait, on explique certains détails techniques qui permettent de suivre le chantier, type... par exemple, la pose d'étanchéité d'un film par pluie quand on fait une isolation dans les cônes. Ça se passe entre la première mission. Ça se passe pendant. En fait, ça se passe après le. Enfin, on peut commencer dès que possible. Mais c'est pas vous qui décidez des artisans, c'est les gens. C'est le client qui décide des artisans. Sauf en cas de maîtrise d'œuvre. Sauf en cas de maîtrise d'œuvre où je l'aide à choisir en fait. Mais vous ne décidez pas du. Oui, c'est quand même pas. Oui, c'est quand même. D'accord. Non, mais ce doit être systématiquement des artisans RGE. Alors, obligatoirement, il y a des travaux lorsqu'ils sont induits. Par exemple, donc ensuite, il y a une dernière mission. Oui. Je termine parce qu'il faut que les gens comprennent comment ça marche. Oui. Il y a une dernière mission qui est la mission de validation des travaux effectués avec tampon de l'architecte. Voilà, donc ça c'est donc il y a l'instruction et de l'accompagnateur Rénov. Quand il y a eu l'instruction, on envoie de la notification d'octroi de la prime. Les travaux commencent. Mais il n'y a qu'une prime. Il peut y avoir des primes locales qui peuvent faire l'objet d'avance dans le cas de revenus modestes et très modestes par l'ANA. Il y a aussi des primes nationales, des primes locales qui ne sont livrées Quel qu'après. type de prime? Comment elles s'appellent ces primes? Eh bien, il y a le bonus BBC, bâtiment basse consommation, en local. Le bonus ici, à toute métropole, il y a un bonus bâtiment biosourcé, mais sur Montpellier, par exemple, c'est un bonus global en fonction d'un pourcentage de performance énergétique qui est atteint. Si c'est un gain de... Voilà, à toute métropole aussi, c'est en fonction du montant des travaux. Il y a des Alors, primes, on peut dire en gros, par exemple, pour des travaux de 80 000 euros ou de 50 000 euros, qui se passeraient dans de bonnes conditions... Combien vous m'avez dit de 80 000 50 000 euros, allez, Oui, disons. parce qu'ici à Toulouse Métropole, si c'est en dessous de 40 000 ou au-dessus, il y a deux types de primes. Ah voilà, alors c'est ça. Donc il y a des primes en fonction du montant des travaux. Oui. Il y a donc des primes qui sont débloquées localement et des primes d'État. Et des primes d'État. Et il y en a plusieurs. Alors, la seule prime d'État que je connais, c'est la prime Rénov. Mais il y en a d'autres. Oui, alors la prime, le parcours, mon accompagnateur Rénov, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 36 000 dossiers et plusieurs primes par lot. Il y a un seul dossier de demande de prime et il y a une seule prime, en gros, qui est attribuée, qui est un pourcentage total. C'est une grosse prime. Justement, ce pourcentage total, il varie de combien à combien? Pour un montant de travaux de 50 000 euros, ça serait quoi la prime? Ça, je peux pas. En fait, ça dépend des ressources du ménage. Parce que chaque ménage en fait, a été classé en 4 catégories en fonction du revenu fiscal. Donc, on aide plus les gens qui ont moins de sous, peut-être. Effectivement, il y a ça, il y a des taux d'écrêtement en fonction des ressources, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, en fonction des ressources, plus de tant de pourcents du chantier qui est aidé à tant de pourcents. Mais si je fais un rapide calcul, est-ce qu'on pourrait dire que le montant même du paiement de l'accompagnateur Rénov peut être remboursé intégralement, partiellement Oui. Et bien là c'est pareil, c'est 100% à hauteur de 2 000 euros pour les revenus très modestes. C'est quoi les revenus très modestes? Ça en fait c'est en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer, donc 1, 5, plus, etc. Et en fonction donc c'est le nombre de parts fiscales. D'accord. En fonction c'est une des grilles de ressources. Et donc ça c'est défini, déterminé, etc. Ça c'est défini par un décret. Et on peut le trouver quelque part sur votre site? Alors vous le trouvez sur mon site internet, vous avez la grille, les tarifs, les taux de remboursement, hors taxe, voilà. D'accord, donc ça c'est bien défini là. Pour les maisons individuelles c'est bien défini. Les tarifs maisons individuelles. Parce qu'on était sur les maisons individuelles. Et vous avez dit les monopropriétés c'est un petit peu différent, donc là en effet il doit y avoir un ajustement. Alors les monopropriétés il y a un petit ajustement parce qu'effectivement il peut y avoir moins de murs, moins de parois qui sont des pernitives, qui donnent sur l'extérieur, donc
Enfin, ça dépend du nombre de parois sur les locaux chauffés ou non chauffés. Et j'applique moi personnellement une grille de surface comme les diagnostiqueurs immobiliers, puisque je suis Ah oui, agréée d'accord. en Vous avez diagnostic. vous faites, en gros, c'est quoi votre grille? Les grilles, c'est 20 mètres jusqu'à 40 mètres carrés, de 40 à 80, de 80 à 120, de 120, etc. Enfin, c'est, D'accord. Et à 300 et quelques mètres carrés? au-dessus de 350 mètres carrés, là, je fais du sur-mesure. Il faut que j'évalue la complexité, Donc la c'est nature de moins l'opération. clair. Là, il faut que je vienne une fois D'accord. pour Oui, comprendre d'accord, entendu. comment se Si fait. c'était un château, par exemple, Ah bah si à c'est un rénover. château, oui, c'est particulier. D'accord. C'est particulier, effectivement. Parce que Un là, il y a restaurant, un peut-être château. un classement. Alors, un restaurant, c'est pas de l'habitation. Je vous rappelle que nous sommes dans la prime de performance de l'habitat. Et À alors, moins comment on peut faire pour un Alors, restaurant? pour un restaurant, si c'est par exemple une monopropriété, il y a peut-être une partie qui est destinée à l'habitation et il y a une partie qui n'est pas en usage d'habitation. Il faut d'abord qu'on clarifie bien ça, quitte à faire des changements de destination, etc., pour bien séparer l'habitable du non habitable, parce que mon audit ou le diagnostiqueur de performance énergétique, il va mettre la SH, la surface habitable. D'accord, c'est sur la surface habitable. Et oui. Bien. Alors, La écoutez, prime, je elle crois est avoir calculée compris. Donc vous êtes architecte spécialisé bioclimatique depuis 2012, c'est-à-dire plus de 10 ans. Oui, voilà, absolument. Moi, Ça va faire bientôt 12 ça ans. va faire 12 ans. 12 ans que vous êtes spécialisé dans le bioclimatisme. Oui, c'est ça. C'est Donc, pour ça que vous êtes tourné vers l'accompagnateur rénovation énergétique. Oui, plus facilement. Et ça parce a que- démarré quand, ces accompagnateurs énergétiques? En 2024, fin 2023? Ouais, 2020, fin 2023, début 2024. D'accord, Ça c'est vient donc de commencer. voilà. Au début de l'année, il y en avait 1000. Maintenant, enfin, en juin, il devait y en avoir 3000. Voilà, je pense qu'on sera sur 4000 actuellement. Sur toute la France. Sur la France entière, oui, on ne sera pas. Vous n'êtes pas extrêmement nombreux. On n'est pas extrêmement nombreux. Par contre, ce qui est intéressant pour un client, c'est d'avoir à la fois la possibilité d'être suivi en accompagnement rénovation, mais aussi d'avoir la possibilité d'un architecte avec maîtrise d'œuvre. Ah, Parce qu'il y en a effectivement. qui doivent être accompagnateurs rénov peut-être, mais pas du tout architectes. Oui, c'est vrai qu'on peut cumuler cette mission de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire suivi de chantier, et il faut savoir quand même que les architectes sont quand même des professionnels du bâtiment, de l'art de bâtir, qui ont l'habitude de travailler avec différents corps d'État, qui ont l'habitude de faire des estimatifs quantitatifs, des chiffrages, des cahiers des charges techniques et d'adapter les coûts, les prix en fonction des lots à faire et qui savent coordonner un chantier. Que le secret d'une rénovation d'ampleur réussie pour avoir donc plus de performance, c'est que tous les artisans se parlent, soient d'accord, qu'il y ait, Oui, que ça devient l'architecte et coordonnateur de qu'il y ait tout une ça. coordination pour Qu'il que, n'y ait pas de pour que la perte. mise en œuvre elle soit, pour qu'il n'y ait pas de perte thermique, Bien pour qu'il n'y ait sûr, pas de bien déperdition sûr. thermique. Je comprends. Donc, et l'architecte, il est quand même qualifié aussi pour faire tous les montages de dossiers. Il a aussi Ah, l'habitude de faire des vous montages faites aussi de- une étude financière auprès des banques pour alors, les gens ou moi pas? personnellement, je ne suis pas mandataire et je ne peux pas être mandataire financier. Parce que Mais il ça- existe des mandataires financiers pour ça? Il peut, oui. Alors ça, c'est dans le cas d'accompagnement renforcé. Mais pour la mutuelle des architectes français, on ne peut pas cumuler cela avec une mission de mandataire financier. Donc, d'accord, vous Mais, êtes accompagnateur rénov, mais pas mandataire Non, financier. mais par contre, je peux effectivement sous-traiter, même au niveau des documents qui nous sont fournis par l'ANA, Oui. la mission de mandataire administratif. Je peux ou la faire réaliser par quelqu'un d'autre. Je peux sous-traiter aussi mon audit ou arriver avec un audit déjà réalisé. Et le mandataire administratif, lui, va toucher les aides il va monter les dossiers administratifs, les dossiers de subvention avec moi, et il va toucher les aides pour le compte de la personne qui aura besoin d'un coup de main pour ça, mais on ne peut pas, alors je peux pas faire le mandat financier, alors je peux vous l'expliquer éventuellement si ça Non, vous non, non, intéresse, c'est pas ça, c'était juste une question, parce que je sais qu'il y a besoin, les banques demandent des accompagnateurs rénov de plus en plus pour permettre d'obtenir des prêts. Oui, mais alors Et un demande mandataire ou un financier, audit c'est quelqu'un réglementaire. qui va avoir une sorte de droit de signer les documents bancaires à la place du client. D'accord, mais et c'est ça, pour on ça que je fait vous posais pas la question, parce que ce n'est non. pas votre cas. D'accord. Non, parce que... Alors, en conclusion, ça fonctionnerait cette pas. spécialité bioclimatique et cet aspect accompagnateur rénov Ouais. que vous avez dans votre métier d'architecte, ça vous permet d'ouvrir
quel champ d'action que vous n'ouvriez pas auparavant? Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est justement ce champ d'action sur la rénovation d'ampleur, puisque c'est on travaille vraiment sur la maison, c'est pas juste un geste. Voilà. Un geste, c'est quoi déjà? Alors, un geste, c'est un geste de travaux. Les travaux, c'est l'isolation, le chauffage, la ventilation, la climatisation, nouveauté 2024, La avec le VMC, confort d'été, la VMC, tout ce qui est l'eau RGE. Il peut y avoir des travaux. Le solaire, c'est pas dedans. Le solaire, des choses comme ça, en fonction des dossiers. Ah, mais vous pouvez aussi, vous? Oui, on le fait aussi. D'accord. On le fait aussi. Mais votre question, c'était... Qu'est-ce que ça vous apporte comme, oui. comme nouveauté par rapport à votre métier d'avant, qui était architecte spécialisé en bioclimatique? Alors, la nouveauté, c'est que... Alors, il y a de la continuité quand même, parce que architecte spécialisé bioclimatique, il fait du bâtiment basse consommation, même plus performant, parce qu'on arrive à 45 kWh par mètre carré par an, au lieu de 50 kWh par mètre carré par an, avec du BBC classique. Le plus, c'est qu'on peut effectivement conseiller des matériaux biosourcés pour obtenir d'autres bonus. La nouveauté, c'est que c'est plus orienté réhabilitation, rénovation. Alors c'est intéressant parce que hier, on a eu un avis de la commission sénatoriale qui a changé la loi sur l'architecture, qui est le fondement de l'exercice du métier d'architecte, la loi du 3 janvier 1977, et rajouté au fait que l'architecture était d'intérêt public, que la mission de réhabilitation est aussi d'intérêt public. Donc c'est quand même très important pour nous, parce qu'en tant qu'architecte, ça veut dire que ça nous ouvre aussi des portes en tant que garant de la qualité de la construction chez les particuliers, et ça rentre dans la loi. Donc ça, c'est quand même un peu la nouveauté du métier, parce que je pense qu'actuellement, il y a des enjeux en dehors de la sécurité incendie, de l'accessibilité aux personnes handicapées, de la sécurité des biens et des personnes, des structures, de la solidité. Des enjeux écologiques. Des enjeux écologiques et environnementaux. Et environnementaux, et oui. c'est la mission de l'accompagnateur Rénov', c'est dans la loi donc, de la lutte contre le changement climatique, oui, de la c'est résilience. Ça. Je comprends que c'est ça le côté intéressant, et ça, c'est la nouveau. nouveauté, même on va dire c'est la tendance. Et vous qui aviez ce goût-là dès 2012, vous êtes en plein dans le mouvement que vous connaissez bien. Je suis dans le mouvement que je connais bien, parce que dès 2012, j'ai commencé à faire... Alors si on dit aux gens maintenant, dans cette interview un peu rapide et très leste, si on dit aux gens comment contacter Madame Tortelier et Nora, oui. Alors, on leur dit quoi? Donc, contactez-moi par internet sur www.design-architecte.fr. C'est mon site internet, design-architecte. Il y a une fiche de contact. Il y a une fiche de contact. Vous cliquez donc sur mon accompagnateur Rénov', fiche de contact que vous pouvez remplir. Ça, c'est si on veut utiliser accompagnateur Rénov'. Si vous voulez utiliser mon accompagnateur Rénov'. Et pour la maîtrise d'œuvre, ils font comment? Sinon, pour la maîtrise d'œuvre, c'est une autre fiche de contact qui s'appelle une fiche programme du maître de l'ouvrage, où là, j'ai besoin de plus de renseignements, parce que les missions de maîtrise d'œuvre sont au forfait. Donc, c'est au pourcentage du montant des travaux hors taxe. Donc, il faut quand même que j'arrive à l'estimer, faire une estimation sommaire, un descriptif sommaire des travaux avant de commencer le chantier. Et pour les permis de construire, vous avez également tous les tarifs qui sont sur designarchitecte.fr, et les tarifs. Et on peut vous téléphoner? Oui, mon téléphone, c'est le 06 71 41 09 18, donc qui est le téléphone professionnel. Donc on laisse un message peut-être sur le téléphone professionnel. Vous laissez un message aux horaires d'ouverture de bureau, donc entre 9h et 18h, voilà. Les horaires d'ouverture qui sont sur Google. Vous trouvez l'accès à l'agence pour prendre un rendez-vous sur Google. L'agence est indiquée avec le point de rendez-vous. Voilà, je pense que c'est clair. Donc on a le téléphone, on a le site, il y a un mail peut-être? Oui, alors le mail donc direct pour la gérante, c'est tortelier.enoram, @gmail.com. D'accord. Ou sinon, vous avez aussi contact@designarchitecte.fr, qui est le site global de l'agence. Très bien. Vous aurez une réponse. Eh bien, écoutez, je vous remercie de tout ça. J'espère que vous avez pu exprimer
un maximum de tout ce qu'il semble y avoir derrière. Nous avons essayé de synthétiser parce que l'important est de synthétiser pour les gens parce qu'ils ne comprennent pas bien en quoi ça consiste. C'est tout à fait nouveau. Il y a même, je suis persuadée, des artisans qui étaient RGE et qui pensent à peine qu'il faut un accompagnateur Rénov à l'heure actuelle et qui croient qu'ils peuvent continuer comme avant. Et là, alors et c'est logique qu'il y a une forme de contrôle de l'État pour arriver à éviter en effet, non pas simplement les arnaques, mais les erreurs, les gestes mal faits, etc. Et donc par des gens habilités, reconnus comme étant capables d'eux, voilà. Là aussi, ce qui s'est passé, c'est que donc déjà, il y a la notion aussi un peu d'obligation de mon accompagnateur Rénov pour certains, les revenus supérieurs, par exemple, pour les inciter en fait à faire des rénovations d'ampleur, plutôt que de faire un coup, je change la chaudière, 4 ans après, je vais changer autre chose, etc. Parce que le but, c'est quand même de lutter contre les gaz à effet de serre. Et oui, ça représente un tiers de la pollution, les bâtiments. Oui, on a un objectif. Il y a les transports, les bâtiments, et puis après les industries. Oui, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est que le parc privé ou collectif. Oui, mais c'est déjà ça. Mais bon, c'est déjà ça, et effectivement. Vous ne travaillez pas sur les bâtiments des collectivités locales, les mairies et tout ça? Alors j'ai aussi l'agrément, ce qu'on appelait la dynamo, en bâtiment tertiaire. Est-ce que vous pouvez travailler pour une mairie, par exemple, pour la mairie elle-même, pour les bâtiments de la mairie? Ah oui, tout à fait. Mais alors là, quels sont les revenus qui sont reconnus? Alors là, c'est pas pareil, parce qu'il y a différentes choses en tertiaire, c'est les audits décrets verts, décrets tertiaires. Donc là, je peux aussi monter une équipe avec un bureau d'études spécialisé. Et c'est des subventions qui peuvent être à l'échelle de l'État, mais aussi des subventions européennes. Ça m'est déjà arrivé de monter des dossiers de subventions pour des ensembles, non seulement donc des équipements publics, mais aussi pour toute la structure autour de ces équipements. Mais ça, c'était avant. Ça n'a rien à voir avec accompagnateur Rénov, ça. Ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des parcours qui sont similaires. Similaires, parce qu'en fait, ça fait quand même partie des nouvelles normes. C'est la réglementation énergétique, la réglementation thermique. C'est comme la sécurité, l'accessibilité. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite de permettre Rénov. D'après ce que j'ai compris, c'est accompagnateur pour la rénovation énergétique. Oui, c'est ça. Nous sommes les tiers de confiance du service public de la performance énergétique de l'habitat. Et vous, à l'heure actuelle, vous êtes donc accompagnateur Rénov en Occitanie, c'est ça? Alors, je suis référencée sur francerénov.gouv.fr, effectivement, sur les 13 départements d'Occitanie, mais je suis agréée au niveau national. Et êtes-vous référencé sur Toulouse Métropole? Je suis aussi référencée sur la liste de Toulouse Métropole et je suis également auditeur énergétique, donc agréé pour les logements individuels et collectifs et partenaire Toulouse Métropole pour le collectif, mais ceci, nous en parlerons certainement dans un autre temps. Bien, excusez-moi de vous poser cette question, mais vous êtes normalement situé à côté de l'aéroport de Blagnac, non? Il me semble effectivement, je suis sur Toulouse Métropole, à côté de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac, sur Cornebarieux. Qui est très proche de Blagnac. Entre Blagnac et Colomiers. Ah oui, entre Blagnac et Colomiers, c'est ça. Bien, donc apparemment les accompagnateurs Rénov, c'est ceux qui deviennent maintenant les tiers de confiance pour permettre aux gens qui veulent faire de la rénovation énergétique ou aux bailleurs en monopropriété. Propriétaires bailleurs, propriétaires occupants et également donc certaines monopropriétés quand il y a besoin d'un dossier marque pour trois appartements ou maximum. Ça, c'est les monopropriétés, 3 appartements maximum. Et les collectifs, vous travaillez avec d'autres corps de métier? Oui, alors pour le cas d'un collectif, donc j'ai aussi l'agrément pour les audits en copropriété, mais là je fais faire des DPE, des diagnostics de performance énergétique par des diagnostiqueurs qui sont agréés en collectif. C'est une procédure particulière. S'il y a ma prime Rénov par mon accompagnateur Rénov, parcours accompagné, et il y a ma prime copro, ma prime Rénov copro. Alors si je résume, vous avez donc les maisons individuelles. Oui. Avec des missions socles probablement. Oui, alors l'accompagnateur Rénov. Ça consiste en quoi?
Donc les missions socles, c'est avant les travaux, une visite initiale avec un diagnostic, parce qu'on est agréé par l'ANA et que donc j'invite les clients à ouvrir leur compte sur francerénov.gouv.fr, ma prime rénov, et sur mon compte ANA, mon projet ANA, notamment si ce sont des foyers modestes ou très modestes. Cette visite est obligatoire et permet ensuite d'aiguiller le ménage dans tout son parcours. Pendant les travaux, jusqu'à après les travaux, jusqu'à rendre le rapport définitif. Mais attendez, excusez-moi, oui. dites que vous les aiguillez, ça veut dire quoi les aiguiller? C'est-à-dire vous faites un audit, un DPE L'accompagnement, il est sur 4 points. Il est administratif, technique, financier et parfois aussi social. Oui, mais j'ai toujours pas compris. Vous faites un DPE, vous faites un audit? Non, on commence par une visite de diagnostic et d'analyse du logement. D'accord. En fonction des résultats de la grille d'analyse. On voit si le logement donc, répond à certains critères. Si c'est des critères d'insalubrité, d'indignité ou d'inadaptation même aux moyens financiers du foyer qui ne serait pas en mesure d'assumer la rénovation énergétique, il est possible qu'on doive réaiguiller donc, les clients vers un accompagnement renforcé avec l'ANA. Donc c'est plus vous là? C'est plus nous, c'est des délégataires en fonction donc vous, des localités. Vous vous occupez de logements qui ne sont pas indignes, insalubres, voilà. etc. Moi, c'est à ces conditions-là. Donc, sinon, c'est autre chose. C'est ma prime adapt, c'est ma prime logement décent. Ma prime rénov. Mais il n'y a que la prime rénov ou il y a d'autres primes? Il y a la prime rénov, parcours accompagné, dont je m'occupe et que je peux débloquer suite à audit énergétique par des logiciels. Voilà, c'est ça. Par l'État. Donc en fait, dans la première étape, vous déterminez quand vous allez faire l'audit. Alors, on choisit la visite d'audit, ça prend 1 mois. Donc c'est une autre visite après. Alors voilà, la mission au niveau de la durée, l'audit, il a une durée de réalisation d'1 mois, c'est encadré. Mais excusez-moi de vous poser cette question, oui. Mais pour l'audit, vous n'avez pas besoin d'un DPE? Alors je préfère avoir un DPE pour faire l'audit, parce que le DPE qui est si vous ne l'avez pas, je peux l'importer. Si je n'ai pas un DPE qui soit aux normes actuelles, selon les réformes, et que je ne peux pas l'importer, dans ces cas-là, souvent je demande à le refaire faire, ou sinon ça m'implique de reprendre des mesures. Et c'est vous qui le faites, le DPE? Non, moi je fais l'audit réglementaire. Donc vous prenez quelqu'un pour faire le DPE de la personne si elle n'a pas de DPE réglementaire. Oui, pour vérifier. Et ensuite, vous faites un audit que vous appelez réglementaire. Alors, il y a un audit réglementaire, mais c'est différent de l'audit pour la vente des maisons. Ça peut être... Ah, voilà, donc vous distinguez bien l'audit réglementaire de l'audit de la vente. Très bien. Oui, je vous remercie. C'est un audit incitatif par mon Donc, si j'ai bien compris, vous avez une première mission, vous allez les voir, vous faites un diagnostic de performance. Vous vérifiez, vous faites un audit réglementaire. La différence, c'est que l'audit, il comprend mais les aides financières. Attendez, excusez-moi, je ne comprends pas. Vous faites une première visite. Une première visite, c'est le diagnostic. D'accord. La deuxième visite, c'est l'audit. Après, c'est l'audit. Il y a la visite initiale. Il y a l'audit. De l'ANA et il y a l'audit. Ensuite, le dossier donc est instruit par le soin des gens et le vôtre sur France Rénov. Une fois que l'audit volontaire incitatif qui débloque les aides financières et les scénarios qui permettent d'avoir un parcours accompagné, saut de 2 classes, 2 gestes, 3 gestes. Mais d'accord, mais là je ne comprends pas la notion de geste. Vous comprenez, moi je suis tout à fait... Supposons, il faut que vous expliquiez ça de façon très simple. Le but de ma prime rénovation d'ampleur, c'est de massifier la rénovation d'ampleur sur le territoire français. On a mis en place des accompagnateurs rénov. Pour quel motif on les a mis en place? Avant il y avait des RGE. Pour éviter les dérives, les arnaques, etc. Parce que non seulement c'est pour inciter à faire une rénovation plus performante, pour qu'il y ait un contrôle aussi derrière. Ah, vous êtes donc contrôlant de ce qui se passe. On contrôle à la fin des travaux que les devis des artisans RGE soient bien conformes à la réalité de l'exécution dans la mesure de nos limites, de ce que l'on peut voir dans cette mission, sans faire la maîtrise d'œuvre. Donc on a 2 visites obligatoires, une avant et une après le chantier. Et le but, c'est que justement, ces rénovations sont plus performantes parce qu'on a plusieurs corps d'État qui vont s'articuler. Il n'y a pas de visite en cours de route? Il n'y a pas de visite en cours de route. Il y a quand même 3 missions, non? Il y a quand même une mission de préparation avec le client, d'aide pour qu'ils puissent suivre leur chantier, s'ils font de l'auto-suivi, s'ils ne veulent pas de maîtrise d'œuvre, on les aide à comprendre. Quelle est la différence que vous faites entre la maîtrise d'œuvre et... La maîtrise d'œuvre, ça veut dire que l'architecte, bon, c'est mon cas, le maître d'œuvre, il va faire le dossier de consultation des entreprises,
prendre en charge le suivi et justement les interfaces entre Ça, les c'est différents différent lots. de ce que fait l'accompagnateur Rénov. L'accompagnateur Rénov, Donc, il y a un fait pas la contrat qui s'appelle coordination du chantier. l'accompagnateur Rénov, c'est un contrat. Oui. Et ensuite, vous pouvez faire un contrat de maîtrise d'œuvre. Oui, alors D'accord. l'idéal c'est quand même de faire la coordination du chantier pour que justement chaque artisan se parle entre eux et que ça évite des ponts thermiques parce que le menuisier n'a pas parlé à celui qui faisait Donc, le pour blanc, qu'après, vous etc. ne puissiez pas valider à la Et fin des après, travaux. on peut pas, en fait, Le- on perd en performance énergétique. Le gros problème, c'est que s'il n'y a pas un suivi cohérent fait par une personne du métier, Oui, c'est ça. il se peut qu'il y ait des contradictions entre les travaux Oui. d'un artisan et d'un autre. Il se peut qu'il y ait des Et donc, vous ne contradictions. pourriez pas valider à la fin. Ben, à la fin, si jamais il y a un deuxième audit à la fin par un autre bureau d'études, par exemple, pour vérifier la performance énergétique, si les travaux n'ont pas été Ce n'est pas vous réalisés qui le faites. correctement, moi je fais le contrôle, mais je ne refais pas un deuxième audit. D'accord. Et comment pouvez-vous donc valider à ce moment-là que finalement les gens obtiennent les primes auxquelles ils ont droit? Alors, les primes, elles sont débloquées effectivement sur la base de... Déjà, il ne faut pas signer les factures des artisans tant que mon accompagnateur Rénov n'a pas fait la demande de devis France Rénov avant travaux ANA. Cette demande de devis, elle comprend l'attestation que l'audit il est bien conforme, selon une grille de critères de conformité. L'attestation que les devis des artisans correspondent bien à un gain énergétique qui est attendu pour avoir la prime Rénov. Suite à votre Pour audit. accompagner, suite à mon audit. S'il n'y a pas un certain seuil de gain énergétique, les aides financières, elles ne sont pas débloquées. Et aussi que les travaux soient Et c'est vous qui réalisés par signez toutes ces artisanage. attestations. On signe toutes les attestations. Les artisans ensuite, une fois que l'accord est donné de France Rénov ou de l'ANA, Ah, c'est pas de suite alors. alors ça peut prendre un mois, il y a aussi des instructions locales. Comme Donc un ils ne doivent pas démarrer les métropolitain. travaux les gens avant. Ils ne doivent pas démarrer les travaux tant qu'ils n'ont pas eu les accords. Et l'idéal, c'est d'attendre effectivement ce délai d'instruction, même au niveau de l'audit énergétique. S'il est instruit par Toulouse Métropole Rénov, d'attendre qu'il n'y ait pas un retour, une demande d'ajustement de l'audit, une demande de mieux gagner des points D'accord. pour Donc en fait, la consommation. alors vous allez me dire si j'ai bien compris. Les gaz à effet de serre, oui. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Vous avez donc des missions socles, première visite de diagnostic de performance énergétique, suite à quoi vous déclenchez un audit s'il y a un DPE, sinon vous faites d'abord faire un DPE et vous faites un audit réglementaire. Suite à cet audit, les gens consultent des artisans, font des devis, vous les soumettent, Oui. le dossier est instruit au niveau de France Rénov et de l'ANA. Alors oui, ça c'est le montage et le dépôt du dossier. D'accord, c'est au Notamment début. pour, Attendez, laissez-moi finir. Oui. Bon, et là, vous avez donc une sorte de mission intermédiaire Oui. où vous devez faire quoi? Alors pendant ce temps-là, en fait, on reste quand même en contact avec le client qui fait un reportage photo du chantier. On lui envoie des fiches qui sont des fiches de suivi des travaux, type fiche profil, enfin, c'est des bases de données, on lui envoie des liens pour bien vérifier que tout soit cohérent. Comment, en fait, on explique certains détails techniques qui permettent de suivre le chantier, type... par exemple, la pose d'étanchéité d'un film par pluie quand on fait une isolation dans les combles. Ça se passe entre la première mission. Ça se passe pendant. En fait, ça se passe après le. Enfin, on peut commencer dès que possible. Mais c'est pas vous qui décidez des artisans, c'est les gens. C'est le client qui décide des artisans. Sauf en cas de maîtrise d'œuvre. Sauf en cas de maîtrise d'œuvre où je l'aide à choisir, en fait. Mais vous ne décidez pas du Oui, c'est quand même des artisans. pas. Oui, c'est quand même. D'accord. Donc, mais ce doit être systématiquement des artisans RGE. Alors, obligatoirement, il y a des travaux lorsqu'ils sont induits. Par exemple, Donc ensuite, il y a une dernière mission. Oui. Je termine, parce qu'il faut que les gens comprennent comment ça marche. Oui. Il y a une dernière mission qui est la mission de validation des travaux effectués avec tampon de l'architecte Voilà, donc ça c'est D'accord. donc il y a l'instruction et de l'accompagnateur Rénov. quand il y a eu l'instruction, on envoie de la notification d'octroi de la prime. Les travaux commencent. Mais il n'y a qu'une prime. Il peut y avoir des primes locales qui peuvent faire l'objet d'avances dans le cas de revenus modestes et très modestes par l'ANA. Il y a aussi des primes nationales, des primes locales qui ne sont livrées Quel qu'après. type de prime? Comment elles s'appellent ces primes? Eh bien, il y a le bonus BBC, bâtiment basse consommation, D'accord. en local. Le bonus ici à toute métropole, il y a un bonus bâtiment biosourcé, mais sur Montpellier, par exemple, c'est un bonus global en fonction d'un pourcentage de performance énergétique qui est atteint. Si c'est un gain
Voilà, à 12 métropoles aussi, c'est en fonction du montant des travaux. Il y a des Alors, primes, on peut dire en gros, par exemple, pour des travaux de 80 000 euros ou de 50 000 euros, qui se passeraient dans de bonnes conditions, combien vous m'avez dit de 80 000? 50 000 euros, allez, Oui, disons. parce qu'ici à 12 métropoles, si c'est en dessous de 40 000 ou au-dessus, il y a deux types de primes. Ah voilà, alors c'est ça. Donc, il y a des primes en fonction du montant des travaux. Oui. Il y a donc des primes qui sont débloquées localement et des primes d'État. Et des primes d'État. Et il y en a plusieurs. Alors, la seule prime d'État que je connais, c'est la prime Rénov', mais il y en a d'autres. Oui, alors la prime, le parcours, mon accompagnateur Rénov', l'avantage, c'est qu'il n'y a pas 36 000 dossiers et plusieurs primes par lot. Il y a un seul dossier de demande de prime et il y a une seule prime, en gros, qui est attribuée, qui est un pourcentage total. C'est une grosse Et alors, prime. justement, ce pourcentage total, il varie de combien à combien? Pour un montant de travaux de 50 000 euros, ça serait quoi la prime? Ça, je peux pas. En fait, ça dépend des ressources du ménage. Parce que chaque ménage en fait, a été classé en 4 catégories en fonction du revenu fiscal. Donc, on aide plus les gens qui ont moins de sous, peut-être. Effectivement, il y a ça. Il y a des taux d'écrêtement en fonction des ressources. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, en fonction des ressources, plus de tant de pourcents du chantier qui est aidé à tant de pourcents. Mais si je fais un rapide calcul, est-ce qu'on pourrait dire que le montant même du paiement de l'accompagnateur Rénov' peut être remboursé intégralement, partiellement Oui, et bien là c'est pareil, c'est 100% à hauteur de 2 000 euros pour les revenus très modestes. C'est quoi les revenus très modestes? Ça en fait c'est en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer, donc 1, 5, plus, etc. Et en fonction donc c'est le nombre de parts fiscales. Ah, d'accord. En fonction c'est une des grilles de ressources. Et donc ça c'est défini, déterminé, etc. Ça c'est défini par un décret. Et on peut le trouver quelque part sur votre site? Alors vous le trouvez sur mon site internet, vous avez la grille, les tarifs, les taux de remboursement, hors taxes, voilà. D'accord, donc ça c'est bien défini là. Pour pour les maisons individuelles, c'est bien défini. Les tarifs maisons individuelles. Parce qu'on était sur les maisons individuelles. Et vous avez dit, les monopropriétés, c'est un petit peu différent. Donc là, en effet, il doit y avoir un ajustement. Oui, alors les monopropriétés, il y a un petit ajustement parce qu'effectivement, il peut y avoir moins de murs, moins de parois qui sont des pernitives, qui donnent sur l'extérieur. Donc, ça dépend du nombre de parois qui donnent sur les locaux chauffés ou non chauffés. Et j'applique moi personnellement une grille de surface comme les diagnostiqueurs immobiliers puisque je suis oui, d'accord. Vous faites, en gros, c'est quoi votre grille? Les grilles, c'est 20 mètres jusqu'à 40 mètres carrés, de 40 à 80, de 80 à 120, de 120, etc. D'accord. Et à 300 et quelques mètres carrés? Au-dessus de 350 mètres carrés, là, je fais du sur-mesure. Il faut que j'évalue la complexité, donc la nature de l'opération. Donc c'est moins clair. Là, il faut que je vienne une fois pour comprendre. Oui, d'accord, entendu. Si c'est un château, par exemple, si c'est un château, oui, c'est particulier. D'accord. C'est particulier, effectivement. Parce que un là, restaurant, un château. Un classement. Alors, un restaurant, c'est pas de l'habitation. Je vous rappelle que nous sommes dans la prime de performance de l'habitat. Et alors, comment on peut faire pour un restaurant? Pour un restaurant, si c'est par exemple une monopropriété, il y a peut-être une partie qui est destinée à l'habitation et il y a une partie qui n'est pas en usage d'habitation. Il faut d'abord qu'on clarifie bien ça, quitte à faire des changements de destination, etc., pour bien séparer l'habitable du non habitable, parce que mon audit ou le diagnostiqueur de performance énergétique, il va mettre la SH, la surface habitable. D'accord, c'est sur la surface habitable. Et oui. Bien. Alors, écoutez, je crois avoir compris. Donc vous êtes architecte spécialisé bioclimatique depuis 2012, c'est-à-dire plus de 10 ans. Oui, voilà, absolument. Moi, ça va faire bientôt 12 ça ans. va faire 12 ans. 12 ans que vous êtes spécialisé dans le bioclimatisme. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes tourné vers l'accompagnateur rénovation énergétique. Oui, plus facilement. Et ça a démarré quand, ces accompagnateurs énergétiques? En 2024, fin 2023 fin 2023, début 2024. D'accord, c'est donc de commencer. Voilà. Au début de l'année, il y en avait 1000. Maintenant, en juin, il devait y en avoir 3000. Voilà, je pense qu'on sera sur 4000 actuellement. Sur toute la France? Sur la France entière, oui, on ne sera pas... Vous n'êtes pas extrêmement nombreux? On n'est pas extrêmement nombreux. Par contre, ce qui est intéressant pour un client, c'est d'avoir à la fois la possibilité d'être suivi en accompagnement rénovation, mais aussi
d'avoir la possibilité d'un architecte avec maîtrise d'œuvre. Alors, Parce qu'il y en a effectivement, qui doivent être accompagnateurs rénov peut-être, mais pas du tout architectes. oui, c'est vrai qu'on peut cumuler cette mission de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire suivi de chantier, et il faut savoir quand même que les architectes sont quand même des professionnels du bâtiment, de l'art de bâtir, qui ont l'habitude de travailler avec différents corps d'État, qui ont l'habitude de faire des estimatifs quantitatifs, des chiffrages, des cahiers des charges techniques et d'adapter les coûts, les prix en fonction des lots à faire et qui savent coordonner un chantier. Que le secret d'une rénovation d'ampleur réussie pour avoir donc plus de performance, c'est que tous les artisans se parlent, soient d'accord, qu'il y ait, Oui, que ça devient l'architecte et coordonnateur de qu'il y tout ait une ça. coordination pour Qu'il n'y ait pas de pour que la perte. mise en œuvre elle soit, pour qu'il n'y ait pas de perte thermique, Bien pour qu'il n'y ait sûr, pas de bien déperdition sûr. thermique. Je comprends. Donc, et l'architecte, il est quand même qualifié aussi pour faire tous les montages de dossiers. Il a aussi À l'habitude de faire des vous montages faites aussi de... une étude financière auprès des banques pour alors, les gens ou moi pas? personnellement, je ne suis pas mandataire et je ne peux pas être mandataire financier. Parce que Mais il ça, existe des mandataires financiers pour ça? il peut, oui. Alors ça, c'est dans le cas d'accompagnement renforcé. Mais pour la mutuelle des architectes français, on ne peut pas cumuler cela avec une mission de mandataire financier. Donc, d'accord, vous Et, êtes accompagnateur rénov, mais pas mandataire Non, financier. mais par contre, je peux effectivement sous-traiter, même au niveau des documents qui nous sont fournis par l'ANA, Oui. la mission de mandataire administratif. Hein, je peux ou la faire réaliser par quelqu'un d'autre. Je peux sous-traiter aussi mon audit ou arriver avec un audit déjà réalisé. Et le mandataire administratif, lui, va toucher les aides pour... il va monter les dossiers administratifs, les dossiers de subvention avec moi, et il va toucher les aides pour le compte de la personne qui aura besoin d'un coup de main pour ça, mais on ne peut pas, alors je peux pas faire le mandat financier, alors je peux vous l'expliquer éventuellement si ça Non, vous non, non, intéresse, c'est pas ça, c'était juste une question, parce que je sais qu'il y a besoin, les gens, les banques demandent des accompagnateurs rénov de plus en plus pour permettre d'obtenir des prêts. Oui, mais alors Et un demande mandataire ou un financier, audit c'est quelqu'un réglementaire. qui va avoir une sorte de droit de signer les documents bancaires à la place du D'accord, client. mais et c'est ça, pour on ça que je fait vous posais pas la question, parce que ce n'est non. pas votre cas. D'accord. Non, parce que... Alors, en conclusion, ça fonctionnerait cette pas. spécialité bioclimatique et cet aspect accompagnateur rénov Ouais. que vous avez dans votre métier d'architecte, ça vous permet d'ouvrir quel champ d'action que vous n'ouvriez pas auparavant? Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est justement ce champ d'action sur la rénovation d'ampleur, puisque c'est on travaille vraiment sur la maison, c'est pas juste un geste. Voilà. Un geste, c'est quoi déjà? Alors, un geste, c'est un geste de travaux. Les travaux, c'est l'isolation, le chauffage, la ventilation, la climatisation, nouveauté 2024, La avec le VMC, confort d'été, la VMC, tout ce qui est l'eau RGE. Il peut y avoir des travaux. Le solaire, c'est pas dedans. Le solaire, des choses comme ça, en fonction des dossiers. Ah, mais vous pouvez aussi, vous? Oui, on le fait aussi. D'accord. On le fait aussi. Mais votre question, c'était... Qu'est-ce que ça vous apporte comme nouveauté par rapport à votre métier d'avant, qui était architecte spécialisé en bioclimatique? Alors, la nouveauté, c'est que... Alors, il y a de la continuité quand même, parce que architecte spécialisé bioclimatique, il fait du bâtiment basse consommation, même plus performant, parce qu'on arrive à 45 kWh par mètre carré par an, au lieu de 50 kWh par mètre carré par an, avec du BBC classique. Le plus, c'est qu'on peut effectivement conseiller des matériaux biosourcés pour obtenir d'autres bonus. La nouveauté, c'est que c'est plus orienté réhabilitation, rénovation. Alors c'est intéressant parce que hier, on a eu un avis de la commission sénatoriale qui a changé la loi sur l'architecture, qui est le fondement de l'exercice du métier d'architecte, la loi du 3 janvier 1977, et rajouté au fait que l'architecture était d'intérêt public, que la mission de réhabilitation est aussi d'intérêt public. Donc c'est quand même très important pour nous, parce qu'en tant qu'architecte, ça veut dire que ça nous ouvre aussi des portes en tant que garant de la qualité de la construction chez les particuliers, et ça rentre dans la loi. Donc ça, c'est quand même un peu la nouveauté du métier, parce que je pense qu'actuellement, il y a des enjeux
en dehors de la sécurité incendie, de l'accessibilité aux personnes handicapées, de la sécurité des biens et des personnes, des structures, de la solidité. Des enjeux écologiques. Des enjeux écologiques et environnementaux. Et environnementaux, et oui. c'est la mission de l'accompagnateur Rénov', c'est dans la loi donc, de la lutte contre le changement climatique, oui, de la c'est ça. résilience. Je comprends face que à c'est ces ça effets. le côté intéressant, Et ça, c'est la nouveau. nouveauté, même on va dire c'est la tendance. Et vous qui aviez ce goût-là dès 2012, depuis vous êtes en 2012. plein dans le mouvement que vous connaissez bien. Je suis dans le mouvement que je connais bien parce que dès 2012, j'ai commencé à faire... Alors si on dit aux gens maintenant, dans cette interview un peu rapide et très leste, si on dit aux gens comment contacter Madame Tortelier et Nora, oui. Alors, on leur dit quoi? Donc, contactez-moi par internet sur https://www.design-architecte.fr. C'est mon site internet, design-architecte. Il y a une fiche de contact. Il y a une fiche de contact. Vous cliquez donc sur mon accompagnateur Rénov', fiche de contact que vous pouvez remplir. Ça, c'est si on veut utiliser accompagnateur Rénov'. Si vous Rénov'. voulez utiliser mon accompagnateur Rénov'. Et pour la maîtrise d'œuvre, ils font comment? Sinon, pour la maîtrise d'œuvre, c'est une autre fiche de contact qui s'appelle une fiche programme du maître de l'ouvrage, où là, j'ai besoin de plus de renseignements parce que les missions de maîtrise d'œuvre sont au forfait. Donc, c'est au pourcentage du montant des travaux hors taxe. Donc, il faut quand même que j'arrive à l'estimer, faire une estimation sommaire, un descriptif sommaire des travaux avant de commencer le chantier. Et pour les permis de construire, vous avez également tous les tarifs qui sont sur designarchitecte.fr et les tarifs. Et on peut vous téléphoner? Oui, mon téléphone c'est le 06 71 41 09 18. Donc, il est le téléphone professionnel. Donc, on laisse un message peut-être sur le téléphone professionnel. Vous laissez un message aux horaires d'ouverture de bureau, donc entre 9h et 18h, voilà. Les horaires d'ouverture qui sont sur Google. Vous trouvez l'accès à l'agence pour prendre un rendez-vous sur Google. L'agence est indiquée avec le point de rendez-vous. Voilà, je pense que c'est clair. Donc, on a le téléphone, on a le site. Il y a un mail peut-être? Oui, alors le mail donc direct pour la gérante, c'est tortelier.enoram, @gmail.com. Ou sinon, vous avez aussi contact@designarchitecte.fr qui est le site global de l'agence. Très bien. Vous aurez une réponse. Eh bien, écoutez, je vous remercie de tout ça. J'espère que vous avez pu exprimer un maximum de tout ce qu'il semble y avoir derrière. Nous avons essayé de synthétiser parce que l'important est de synthétiser pour les gens parce qu'ils ne comprennent pas bien en quoi ça consiste. C'est tout à fait nouveau. Il y a même, je suis persuadée, des artisans qui étaient RGE et qui pensent à peine qu'il faut un accompagnateur Rénov' à l'heure actuelle et qui croient qu'ils peuvent continuer comme avant. Et là, alors et c'est logique qu'il y a une forme de contrôle de l'État pour arriver à éviter en effet, non pas simplement les arnaques, mais les erreurs, les gestes mal faits, etc. Et donc par des gens habilités, reconnus comme étant capables d'eux, voilà. Là aussi, ce qui s'est passé, c'est que donc, déjà, il y a la notion aussi un peu d'obligation de mon accompagnateur Rénov' pour certains, les revenus supérieurs, par exemple, pour les inciter en fait à faire des rénovations d'ampleur, plutôt que de faire un coup, je change la chaudière, 4 ans après, je vais changer autre chose, etc. Parce que le but, c'est quand même de lutter contre les gaz à effet de serre. Et oui, ça représente un tiers de la pollution, les bâtiments. Oui, on a un objectif. Il y a les transports, les bâtiments et puis après les industries. Oui, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est que le parc privé ou collectif. Oui, mais c'est déjà ça. Mais bon, c'est déjà ça, et effectivement. Vous ne travaillez pas sur les bâtiments des collectivités locales, les mairies et tout ça? Alors, j'ai aussi l'agrément, ce qu'on appelait la dynamo, en bâtiment tertiaire. Est-ce que vous pouvez travailler pour une mairie, par exemple, pour la mairie elle-même, pour les bâtiments de la mairie? Ah oui, tout à fait. Mais alors là, quels sont les revenus qui sont reconnus? Alors là, c'est pas pareil, parce qu'il y a différentes choses en tertiaire, c'est les audits décrets verts, décrets tertiaires. Donc là, je peux aussi monter une équipe avec un bureau d'études spécialisé. Et c'est des subventions qui peuvent être à l'échelle de l'État, mais aussi des subventions européennes. Ça m'est déjà arrivé de monter des dossiers de subventions pour des ensembles, non seulement donc des équipements publics, mais aussi pour toute la structure autour de ces équipements. Mais ça, c'était avant. Ça n'a rien à voir avec accompagnateur Rénov', ça.
Ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des parcours qui sont Similaires. Similaires, parce qu'en fait, ça fait quand même partie des nouvelles normes. C'est la réglementation énergétique, la Oui, tout à réglementation fait. thermique. C'est comme la sécurité, l'accessibilité. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie et ben, je vous souhaite de permettre d'accomplir au maximum cette rénovation énergétique qui est importante pour tous les citoyens à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Merci, Madame Tortellier. Merci.